Place à la conclusion. J'ai le plaisir d'appeler Fabrice Pelletier, designer mandaté par Citeo. Il est intervenu tout à l'heure pour l'élaboration des gammes standards réemployables. Fabrice, ce qu'on a observé ce matin, c'est une formidable énergie, hein. Beaucoup de dynamique. Ah oui, on peut le dire. On peut le dire. Écoutez, en étant un petit peu... en ayant voulu ces premières assises du réemploi il y a 1 an et ces deuxièmes, on voit l'avancée réelle entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Alors ce que je lis, j'ai entendu tellement de choses qui m'ont fait plaisir et tellement de choses qui étaient que du bon sens finalement. Je vois bien, et je l'ai vu avant de préparer en discutant, cette impatience des jeunes, parce qu'on n'était pas nombreux à avoir les cheveux blancs autour de la table. Et je comprends bien que cette génération qui est en train de construire son monde, parce que c'est eux, pour leurs enfants qu'ils le font, puis cette impatience de vouloir du volume. Je comprends qu'on veuille du volume. Ouais. Il n'empêche que on a bien vu aussi, avec d'ailleurs tout l'écosystème, qu'on était dans la refonte d'un système industriel. Et quand je dis la refonte d'un système industriel, c'est long à faire, mais c'est aussi pour plusieurs années. On a parlé tout à l'heure de l'usage unique qui s'est implémenté, amélioré pendant 40 ans. Et en fait, ce système que nous sommes en train de mettre en place, il est là pour les 50 prochaines années. Donc on ne peut pas le faire comme ça. Alors j'ai entendu qu'on allait essayer de le faire en 5 ans. C'est rapide. C'est rapide. Je voudrais qu'il se fasse en 5 ans. Il se fera, il va se faire. Et il va se faire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'en fait, c'est l'écosystème qui veut se mettre ensemble. On n'est plus du tout dans moi j'ai la solution, moi j'ai la solution. Finalement, on entre dans une forme de, je ne vais pas dire de maturité, mais presque, en se disant il va falloir qu'on se mette ensemble. Il y a 2 ans, j'en parlais dans ce bouquin, voilà, et je parlais de cette mise en place du réemploi. L'année dernière, on a parlé d'expérimentation. J'ai parlé d'expérimentation de nouveaux modèles. On était réellement dans l'expérimentation. Je pense qu'on est même en train d'en sortir de cette expérimentation. On n'est plus dans l'expérimentation. On est vraiment à l'heure où ça va se faire. Donc, je n'ai pas fait de bouquin cette année parce que c'était juste au moment, mais ça fait longtemps que je dis qu'il sera l'année prochaine. Et une chose est sûre, Fabrice, c'est les 50 visites d'usine pour la gamme standard réemployable et les interviews réalisées. C'est une exigence de créer un modèle qui se fonde dans le modèle industriel. Mais c'est une exigence d'être dans le modèle industriel et c'est une exigence que les 2 systèmes cohabitent. Alors voilà. Pensez que demain, il n'y aura que du réemploi, c'est une erreur. Ce que disait Benoît, il y aura des marchés qui vont peut-être passer majoritairement, même à 100% pour les meilleurs en réemploi. Et puis, il y en aura qui ne décolleront pas plus de 20-30%. Pourquoi? Ça va dépendre aussi des rotations, des produits à très très longue rotation. On ne va pas mettre des emballages réemployables à stocker dans des placards pendant des années. Donc, les 2 systèmes vont cohabiter, les 2 systèmes doivent cohabiter dans la vie du consommateur, mais aussi dans l'usine, mais aussi dans les magasins. Et tout ça, on est en train de l'apprendre, on est en train de le voir. Donc je dis que les systèmes cohabiteront. Je dis aussi, et ce qu'on a dit, que tout partira par le consommateur, le distributeur. C'est 4 grandes phases de vie, si vous voulez, de l'emballage que je décris dans Emballage Magazine depuis plus de 20 ans. L'usine, avec sa logistique, le distributeur, le consommateur et la fin de vie. Sauf que cette fin de vie-là, ce n'est pas de le mettre dans un bac jaune, c'est de le mettre ailleurs. Et ça sera quelqu'un d'autre qui le mettra dans le bac jaune quand il pourra plus, son bac jaune quand il ne pourra plus resservir. Donc, c'est un nouveau système, mais que je trouve finalement très très proche en termes de logique que ce que j'ai pu connaître il y a une trentaine d'années quand on a mis en place le recyclage en France. C'est un peu les mêmes discussions.
un petit peu les mêmes objectifs. On mettait des objectifs, on ne les atteignait pas, on expliquait pourquoi on ne les atteignait pas, etc. On a eu la même chose, on dit mais pourquoi on ne punit pas les gens, on n'a pas une politique répressive. Donc c'est un petit peu la même histoire qui se répète, ça reste des emballages, ça reste de la consommation, ça reste une gestion de fin de vie. Et je trouve que tout le travail que fait Citeo aujourd'hui, alors c'est pas parce qu'on bosse ensemble, mais c'est assez remarquable. Regardez Reuse, tout ce qu'ils font. Et je suis complètement d'accord pour avoir milité, parce que je suis aussi élu local. Donc, alors élu effectivement à Combloux, au pied du Mont Blanc, mais bon, avec une implication justement dans le syndicat de gestion des déchets. J'arrive à parler à l'oreille voilà, quand on voit les préfaces, à l'oreille de ceux qui décident. Il va falloir aider, il va falloir que l'État, parce que Citeo, c'est pas l'État. Hein. Citeo, c'est pas. C'est un éco-organisme. Citeo n'est qu'un éco-organisme financé par ses adhérents, et on a l'impression que Citeo est l'État. Non, Citeo et Citeo. L'État doit mettre sa part. Et l'État crée un cahier des charges d'ailleurs, et doit financer parce que ça va coûter plus cher au départ. Ça va faire mal, c'est normal. Et donc il va falloir amorcer, même plus qu'une pichenette, je pense qu'il va falloir mettre un gros coup de poing pour démarrer. Et puis après, ça descendra la pente. On y va, j'en suis persuadé. Et ça reste dans les délais que je m'étais fixé. Moi, j'invite tout le monde à aller au village du réemploi, parce que c'est quand même la première fois qu'on a autour de Citeo, qu'on a 25 entreprises, des startups, des entreprises de 30 ans comme Eternity, hein, qui sont pas... parce qu'on l'avait avant. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas faire le réemploi de ma grand-mère, mais ma grand-mère le faisait et on va le faire un petit peu autrement avec des ordinateurs. Mais bon, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Puis allez voir la ligne, allez voir les industriels que c'est possible. Il est possible de passer sur une même ligne de l'usage unique et de l'usage multiple, et ce qui va vous permettre, vous industriels, de passer le cap. Voilà. Et les distributeurs, allez voir, il y a des RVM et vous avez autant votre part. C'est à 4 que ça fonctionnera et non à 4 industriels, distributeurs, consommateurs et gestion de la fin de vie. Et on voulait donner le mot de la fin. Ernest Renan, Fabrice, pour conclure. Alors je le dirai demain finalement. Non, je voulais dire simplement. Non, parce que en fait, pour être honnête, j'avais préparé un petit peu ma conclusion parce que je les connais tous avant. Eh bien, j'ai trouvé plus de maturité, donc je ne donnerai pas la phrase d'Ernest Renan, parce que finalement, ils n'en ont pas besoin. D'accord. Je la donne quand même. Ernest Renan disait, pendant la révolution industrielle, nous n'étions pas nés. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé. Méditez à ce passé, à ce qu'on fait. Regardez ce qui s'est fait avant, ça vous aidera à mieux travailler ce que vous allez faire demain. Merci Fabrice, on peut l'applaudir pour cette conclusion inspirante. Et je vous invite à consulter les écrits d'Ernest Renan. Merci à vous.